Franck Dubosc, vous êtes un vrai gentil, quelqu'un de très sensible, vous donnez beaucoup à votre public. Comment vous vous protégez des critiques que vous pouvez recevoir? Je pense notamment aux réseaux sociaux qui peuvent parfois être violents. Comment vous vous protégez de ça? Je ne me protège pas assez bien. Il faudrait ne pas les lire. J'ai des amis qui sont dans le métier, tout ça, qui en reçoivent beaucoup plus de moi. Je pense à des amis qui sont juifs. Eux, quand ils voient ce que je reçois moi, ils me disent « Mais si tu savais ce que nous on reçoit », et quand ils me montrent, c'est terrifiant. On ne peut pas s'en douter, quoi. Enfin, et donc moi, à côté, c'est l'île aux enfants. Mais il faut se dire que ceux qui balancent des choses violentes doivent être tellement mal dans leur peau. Alors, je peux pas vous croire quand vous dites ça, mais, connaissant votre sensibilité et tout oui, ça, que ce qu'il c'est faut, une c'est pas les réponse lire. un peu facile en de fait, dire. Vous voyez ce que j'ai envie de répondre. Souvent, j'ai envie de répondre. Je l'ai vous fait. Le faisiez au début. Parfois, vous voilà, au début. mais ça ne porte jamais ses fruits. Ça vous bouffe pas la vie par moment, genre le soir quand vous vous endormez, vous allez faire un tour sur les réseaux sociaux et vous vous endormez en vous disant mais c'est pas possible, pourquoi Quand je suis sur les réseaux sociaux, quand je vais voir par exemple, alors maintenant il y a Instagram où les gens sont plutôt mieux pensants. C'est surtout Facebook qui est une aussi, plaie. Oui, un peu de Twitter, mais surtout Facebook est une plaie. Mais il y a aussi des gens qui nous aiment, c'est ça qui est difficile. Oui, mais qui se montrent moins. Mais qui se montrent moins, parce qu'ils en ont marre de lire les commentaires de ceux qui sont méchants. Et donc c'est pour ça que moi, Facebook, peut-être je disparaîtrais de Facebook à un moment donné. Là vraiment, si je reste, c'est pour faire plaisir à ceux qui m'aiment. Mais sinon, moi, j'en ai pas besoin. Et d'ailleurs, pour le métier, j'en ai pas besoin, très honnêtement. Non, mais vous n'en avez pas besoin, mais en plus, c'est un côté néfaste. Mais c'est vicieux, on va dessus. Et ce que j'aime pas, je vais vous dire, c'est quand je lis un commentaire, ou 2, ou 3, ou 10 négatifs, méchants. Négatif, c'est une chose. Méchant et gratuitement méchant. Injuste. Quand je lis ça, et que mon visage se lève et que je tombe sur un de mes enfants, je me dis, mon Dieu, comme c'est deux mondes différents. Ces enfants qui me regardent, qui m'aiment, qui je l'espère, m'admirent de temps en temps, qui me donnent qui sont des enfants normaux, finalement. Et là, je baisse la tête sur mon téléphone et sur ce qui est écrit là, et je me dis, c'est pas possible. Mais ça me donne la force d'éteindre le téléphone. D'ailleurs, je ferais mieux de passer du temps avec mes enfants parfois que sur le téléphone, sur les réseaux. Alors, je me suis posé la question, est-ce que je m'en vais des réseaux? Parce que très honnêtement, pour bien vivre, j'en ai pas besoin. Je voudrais qu'on termine rapidement avec une chose. Je me rappelle quand vous étiez petit, vous regardiez la télé, l'image que vous aviez des artistes était que c'était des gens tous riches, qui faisaient du cheval, qui allaient au ski. Vous pensiez qu'il n'y avait pas de soucis, pas de problème. Aujourd'hui, vous comprenez que certains pensent ça de vous, justement? Oui, mais sauf que quand moi je pensais ça d'eux, je les admirais. Aujourd'hui, quand les gens pensent ça des artistes ou des footballeurs même, c'est en les dénigrant. La seule différence, c'est ça, c'est que moi quand j'étais petit, les gens qui avaient de l'argent, que je croyais avoir de l'argent en tout cas, parce que tout le monde n'en a pas toujours comme on croit, je les admirais. Je ne disais pas c'est un con parce qu'il a de l'argent, je disais oh, comme j'aimerais faire comme lui. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.